down, 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 Oh, bonjour. Allez, les premières années, je vous en prie. Entrez, entrez. Ne soyez pas timide. Donc, je serai votre professeur aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue. Il me semble que c'est votre tout premier cours en tant que sorcière et sorcier, c'est bien ça? Oui? Super. Est-ce que votre stage d'adaptation du système moldu au système sorcier s'est bien passé? Oui, pour tout le monde? Ok. Et bah écoutez, c'est génial. Je suis super contente pour vous. Comme vous le savez, la cérémonie d'Halloween de Poudlard approche à grands pas. Et on a décidé de vous faire une petite surprise tout en vous apprenant les tout premiers sorts, etc. Et tout en cultivant bien sûr vos talents moldus. Parce que comme on vous l'a souvent répété, je pense, durant le stage d'adaptation, ce n'est pas parce que vous devenez sorcier, sorcière que vous allez faire que de la magie en cours, etc. dans votre vie personnelle. Bien sûr, il faut continuer à cultiver vos talents moldus que nous, sorciers, sorcières, n'avons pas forcément. Et je suis sûre que vous avez plein de choses à nous apprendre. Donc voilà, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce très petit cours qui va être très rapide pour ma partie parce que après je vais vous laisser faire tout le travail et moi je serai là pour répondre à toutes vos interrogations, etc. Donc cette année vous vous occuperez de toutes les installations. Vous allez vous occuper de la partie création, donc créer par exemple les citrouilles, les lumières, tout ce qui sera au plafond par exemple dans la grande salle, toutes les décorations dans les couloirs, les escaliers, les dortoirs. C'est vous qui allez vous charger de tout. Mais bien sûr avec l'aide de vos professeurs comme moi-même. Et donc aujourd'hui, nous allons nous entraîner à deux choses différentes. Tout d'abord la partie installation, où vous allez devoir utiliser la magie. Pour la première fois pour la plupart d'entre vous, je suppose, à part à votre insu quand vous avez découvert que vous aviez des pouvoirs magiques. Et nous allons également nous occuper de la partie création. Et là, ce sera plus du dessin, de la fabrication, etc. avec vos propres mains. Voilà, et pas de baguette. Donc aujourd'hui, c'est notre tout premier cours, donc nous n'allons pas utiliser de baguette magique. Ne soyez pas déçus, c'est parce que aujourd'hui, on va simplement s'entraîner à faire le geste d'un sort très connu qui va nous permettre de disposer des objets un peu partout dans le château. Est-ce que quelqu'un a, par hasard, une idée de ce sort très connu qui a été popularisé notamment par une très grande maîtresse des potions? Est-ce que vous voyez à qui je fais référence? Hermione Granger, oui. Très bien, mademoiselle. Je vois que votre chemise est à un trou. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien? Ok. Bon, et ben, en tout cas, vous avez l'air de bien connaître Hermione Granger. Ah, vous êtes fan d'elle, d'accord. Très bien. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée, à part mademoiselle, du sort qu'on va pouvoir apprendre aujourd'hui? Oui, oui, très bien, c'est ça, c'est le Wingardium Leviosa. Donc comme je le disais précédemment, vous allez vous munir aujourd'hui de crayons ou de plumes ou tout ce que vous voulez qui aurait cette forme un petit peu qui rappellerait une baguette. Et au prochain cours, on s'entraînera avec les baguettes. Mais on ne veut pas faire de dégâts dans cette salle qui est neuve, qui a été conçue spécialement pour la préparation des événements. Et donc vous avez l'honneur de... Comment dire? Vous avez l'honneur de préparer quelque chose dans cette salle et c'est la première fois qu'on accueille des élèves à l'intérieur. J'espère que vous êtes contents. Vous avez l'honneur de l'inaugurer. C'est ça que je voulais dire. Merci. Alors, saisissez votre crayon, votre plume, tout ce que vous voulez. Et on va apprendre ensemble. Donc, Wingardium Leviosa est un sort basique, un sort très simple, qui consiste, donc on prend sa baguette, en principe, qui consiste à, au niveau du geste, à
tourner, puis abaisser la baguette. Est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble? Okay. On tourne et on abaisse. C'est pas mal. Alors je vois que certains d'entre vous font des gestes assez brusques. C'est vraiment très délicat. On peut le faire de manière rapide, mais délicate. On tourne et on abaisse. Voilà, je vais faire d'un petit peu plus près de vous. On tourne et on abaisse. Hop, hop. On tourne, faites en même temps que moi. On tourne et on abaisse. On tourne et on abaisse. On tourne, on abaisse. Donc ça c'était au niveau du geste. Je vous laisserai vous entraîner entre vous et vous corriger si besoin. Ça peut paraître très simple, mais il faut être assez précis tout de même. Si on ne veut pas faire n'importe quoi. Et au niveau de ce qu'on doit dire, donc le nom du sort, en même temps qu'on fait le geste, c'est Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Très bien. Donc cette fois-ci on va ajouter le geste et la voix. Wingardium Leviosa. C'est pas mal. Wingardium Leviosa. C'est pas mal, vous vous en sortez bien. On va le refaire 3 fois et puis après je vais vous expliquer la consigne suivante puis ensuite vous vous débrouillerez. Ça marche? Super. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est parfait. Félicitations à vous. Je vais vous laisser un petit peu vous entraîner après. Et la prochaine fois, on passera aux baguettes. Donc, entraînez-vous bien à faire le geste, car on ne voudra pas de catastrophe dans cette salle. Alors, j'ai avec moi un petit carnet avec des feuilles. J'imagine que vous utilisiez ce genre d'outils lorsque vous étiez dans vos écoles moldues, c'est ça? Des carnets, des crayons, qu'est-ce que vous utilisiez d'autre? Intéressant. Nous aussi, des fois, on utilise... Alors, on n'utilise pas vraiment... Là, j'ai pris un crayon parce que moi, j'ai appris un peu le système moldu. J'étais fille au père dans une famille moldue quand j'avais votre âge. Donc, j'ai un peu appris comment ça se passait à l'école, etc., les dessins. Mais ici, c'est vrai qu'on utilise toujours plume et encre. Donc j'ai un carnet, je vais vous montrer. Comme je vous le disais, on a envie de cultiver vos talents moldus. C'est pas parce que vous êtes à Poudlard que ça y est, vous êtes des sorciers, on oublie notre passé, non. Moi je trouve que c'est super, je sais qu'il y a des gens très talentueux parmi vous, notamment en dessin et en création plastique. Et donc, aujourd'hui, on va s'entraîner à faire juste des petits pictogrammes, des petits dessins en rapport avec Halloween dont on va pouvoir se servir plus tard pour faire des créations que vous installerez. Donc ça peut être des créations à base de plantes, ça peut être des créations à base de, je ne sais pas, à base de tout ce que vous voulez en fait, n'importe quelle matière. Ça peut être des tableaux, des peintures, des installations plus complexes, c'est vraiment à vous de voir. Donc je vais vous laisser commencer à vous familiariser avec tout ça. Comme vous pouvez voir ici, nous avons par exemple des toiles d'araignée, des chapeaux, différents modèles de chapeaux de sorcières. Là ce sont vraiment des dessins simplifiés, c'est à vous de les complexifier. Pourquoi pas un chat, des petits fantômes, un éclair. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose cet éclair? Je sais que vous n'avez pas encore commencé les cours d'histoire, mais
Oui, c'est ça. C'est la cicatrice d'Harry Potter qui était en forme d'éclair. En effet. Ça, alors je vais pas vous en parler tout de suite, peut-être que certains connaissent déjà. Oui, mademoiselle, c'est ça. Ce sont symboles des reliques de la mort. Mais je pense que on vous en parlera plus tard. Donc voilà, vous avez plein de potions, jetrons, citrouilles bien entendu. Plein de petits symboles dont vous pouvez vous servir pour dessiner aujourd'hui et ensuite pour les installer dans la salle la prochaine fois. Voilà. Donc je vais vous laisser à vos travaux, à vos entraînements sur le sort Wingardium Leviosa. Et je vous fais entièrement confiance pour nous produire de belles créations qui vont égayer notre château et raviver nos cœurs pendant cette période d'automne, cette période d'Halloween et surtout égayer notre grande cérémonie d'Halloween annuelle qui se passera dans le château. Donc nous accueillerons également des élèves d'autres écoles. Donc soyez prêts à les accueillir. Il y en a qui sont dans la même situation que vous, scolaire, donc peut-être que ça vous permettra de créer des liens, etc. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Tutoriel. J'ai essayé d'utiliser un peu des mots que vous connaissez. C'est un peu nouveau pour moi, mais bon. Et puis bah voilà, je vais vous laisser à vos travaux, à vos entraînements. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous avez besoin d'aide, je suis là. Merci à tous pour